Welcome back sur le podcast, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et malheureusement, je dois vous parler de la session 2, c'est-à-dire la session de la seconde chance. Cette année, je n'y échappe pas, malheureusement. Et donc, je vais vous parler de ça et de l'expérience que c'est. Donc là, je vais vous parler surtout de la préparation de ça. Et après, je vous parlerai dans un autre épisode de comment ça s'est passé les examens et est-ce que les notes ont permis de rattraper ou pas. Alors, je tiens à préciser que au semestre 3, il y a il y a une seule note qui était pas bonne pour moi, c'était système nerveux et fonctions sensorielles. J'ai eu 1,25 sur 20. Pour rappel, c'était un examen, 2 questions, 10 points. J'ai clairement pas réussi. C'est pas grave. Euh, si... C'est là qu'on va rentrer dans un peu le calcul des moyennes, tout ça. En gros, dans cette unité d'enseignement, j'avais 3 matières. J'ai eu 13,5, 12,5 et 1,25. Du coup, ça me fait une moyenne à 9,08, apparemment. Et du coup, ça veut dire que cette UE, cette unité d'enseignement, elle est pas... les notes au sein de l'UE ne sont pas compensées. Vu que j'ai une note inférieure à 10 à l'unité d'enseignement, elle n'est pas admise par compensation. Par contre, vu que j'ai passé toutes les autres notes, toutes mes autres UE, elles ont des notes, et qu'on fait la moyenne, et ben, j'ai une moyenne de 14,5. Du coup, ça veut dire qu'en théorie, je peux ne pas rattraper cette note de 1,25. C'est pas un souci, j'ai mon semestre, mais c'est juste que pour un souci d'ego et j'aimerais bien avoir 10 à cette UE quand même, voilà, je vais repasser la matière. Et pour le coup, je pense que c'est difficile de faire moins qu'1,25, donc j'y retourne pour quelque chose, même s'il faut retourner à Paris, etc. Du coup, ça je m'étais dit, je vais sûrement y aller, ok. Et là, si vous voulez, il n'y a pas de problème de compensation, de machin, c'est assez facile. Et j'ai mon semestre en fait. Pour le semestre 4, c'est un poil plus difficile à vous expliquer. En gros, à l'épisode d'avant, je vous ai dit qu'il y a un devoir que j'avais pas rendu et que je range juste en session 2. Donc je l'ai vraiment pas du tout rendu, je le rends en session 2. Et l'autre devoir que j'ai oublié, que j'ai rendu à la mauvaise heure, qui n'a pas été accepté, du coup c'est comme si je l'avais pas rendu. Du coup pareil, je dois en rendre un à la session 2. Ça veut dire que, en gros, j'ai pas de note pour la mineure 1, j'ai pas de note pour la mineure 3. Et si j'ai bien compris, au bout de 2 ans, ça commence à aller, mais pas sûr à 100%. En gros, vu que j'ai pas de note là-dessus, ça peut pas compenser les autres UE. Vu que j'ai pas de moyenne, j'ai pas de... Voilà. J'ai fait toutes les autres notes. Mais si je comprends bien, ça peut pas compenser les autres UE. Ça va être difficile à expliquer. Hein. Donc j'ai pas de note à cette mineure 1, à cette mineure 2. En gros, il y a 10 matières, il y a 2 notes que j'ai pas. Du coup, les unités d'enseignement ne peuvent pas se compenser entre elles. Du coup, problème, à mon unité d'enseignement neurobiologie et sémiologie, merci d'avoir mis ces 2 matières ensemble, c'est les plus dures du semestre, j'ai 6,75 de moyenne. Donc j'ai eu 5 en sémiologie, 8,5 en neurobiologie, j'ai une moyenne de 6,75. Du coup, si j'ai bien compris, cette UE 6,75 elle ne peut pas vraiment se compenser avec les autres UE. Pour autant, je pourrais me dire, ok, j'ai eu 5, j'ai eu 8,5, j'ai une moyenne à 6,75, bon, c'est pas terrible, mais si je rends les 2 autres devoirs, je vais avoir, admettons que j'ai 10 de moyenne et mes autres UE sont vraiment très bonnes, j'aurais pas de souci si vous voulez pour que toute la moyenne fasse 10 au final, même sans passer en session 2. Mais en même temps, vous verrez que si ça vous arrive, vous allez vous poser 1 milliard de questions. Je me suis dit, bon, je vais à Paris pour rattraper mon 1,25 sur 20. Et à la base, j'étais parti vraiment pour faire un aller-retour juste pour ça, pas dormir sur place, rien. Et là, j'ai eu les notes du semestre 4 et je me suis dit, bon, 8,5, je me suis dit encore, ça va. Sémiologie 5, je m'étais dit que, voilà. Je m'étais dit qu'en dessous de 5, je repassais à la seconde chance. Et au-dessus de 5, j'y allais pas. Sauf que là, j'ai eu 8,5 et 5, la moyenne c'est 6,75. Je me dis, bon, pour le dossier, c'est quand même pas terrible. Je pense au dossier de master, je sais pas exactement comment il mesure les notes, tout ça, mais bon. Je me dis qu'avoir la moyenne un peu partout, ça peut être pas mal. Alors peut-être que je vais pas l'obtenir, j'en sais rien, mais au moins j'aurais essayé. Et voilà, je sais pas, si c'est pas clair,
M'envoyez pas un message parce que je suis vraiment pas le pro de la compensation. Mais en gros, vous verrez que c'est des choix. Je vais essayer de résumer un tout un poil. Au semestre 3, il y a une seule note qui est mauvaise. La moyenne est inférieure à 10, j'ai 9. Mais donc, toutes les yeux, j'ai passé toutes les notes, tout se compense, j'ai 14,5 de moyenne. En gros, j'ai mon semestre, même si je repasse pas la note. Sauf que bon, pour le dossier, pas avoir la moyenne, bon, je me dis que c'est un peu dommage, en tout cas sur l'unité d'enseignement. Bim, je pars à la session 2 pour repêcher ma note. Petite explication sur la note. Si vous avez une note qui est égale ou supérieure à 10, vous ne pouvez pas repasser la matière. En gros, si vous avez 10, c'est foutu, vous ne pouvez pas la repasser. Si vous voulez avoir une meilleure note, bah vous êtes coincé. Vous ne pouvez pas renoncer à la compensation. Moi j'ai eu un 25, donc la question se pose pas, je peux renoncer, hop, je la repasse. Mais là je la repasse plus un petit peu pour l'ego et puis pour avoir 10 à toutes mes unités d'enseignement. Au semestre 4, il y a 2 devoirs que j'ai pas rendus. C'est juste une question de temps et d'oubli, mais ça je vais pouvoir les redéposer. Je pense que j'aurai une note correcte. Je peux les redéposer. Et si je les redépose, toutes les UE vont à peu près se compenser. Sauf que je me dis, bon, c'est dommage d'avoir neurobio et sémiologie une moyenne à 6,75. Ça fait vraiment pas une moyenne terrible. Autant essayer de les repêcher, surtout que je vais déjà à Paris pour faire l'autre. Voilà, vous allez rentrer, si ça vous arrive, dans ce questionnement. Parce que là, pareil, je m'étais dit, bon, SNFS, c'est le vendredi, et neurobiologie et sémiologie, c'est le lundi. C'est-à-dire qu'il faut rester sur place le samedi, le dimanche. Moi, ça va, j'ai mon frère qui m'héberge pas loin de Paris, mais ça peut vite coûter cher, en fait. Et il y a le train et machin, ça peut vite coûter cher, et vous aurez cette réflexion. Alors, beaucoup d'étudiants ont dit, vaut mieux repasser sa note que de pas repasser, surtout si c'est vraiment très mauvais, évidemment. Si t'as 8, 9, bon, je pense qu'on peut se poser la question. Par exemple, quand j'ai vu neurobiologie 8,5, je me suis dit, bon, ça dépend de l'autre note. Mais j'étais pas parti pour la repasser parce que je m'étais dit, ouais, je suis vraiment à fond là, je vois pas tellement ce que je peux apprendre de plus. Et je me suis dit, bon, t'as eu 8,5, l'autre t'as eu 5, bon, là va peut-être falloir faire quelque chose. Et alors, pour faire tout ça, en gros, si vous passez pas de note à la session 1, vous avez rien à faire. Vous passez en session 2, que ce soit un devoir ou un examen. Par contre, si vous avez, comme c'est mon cas, des examens passer des notes à la session 1, et que vous voulez les repasser en session 2 et qu'elles ne soient pas compensées, ces notes, il va falloir faire un document de renonciation. Donc ça, on vous l'ouvre quand vous avez toutes les notes. Je vois, ça devait être fin mai. Et en gros, il faut dire, bah voilà, cette note-là, cette note-là, cette note-là, je veux les repasser. Et vous faites le document et vous le déposez. Et point important, on ne peut pas repasser apparemment plus que 5 matières. À retenir, si vous avez au-dessus de 10, c'est foutu. La note, elle est telle qu'elle. Bon, il y a encore des petites subtilités que j'ai pas compris. Et désolé, j'espère pas que je vous embrouille. Mais c'est pas si simple à comprendre. Bon, en gros, on verra bien si ça marche ou pas. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que je suis pas un expert de la compensation. Et vu que c'est la première fois que je vais en session 2, on va voir ce qui se passe. Et pour vous réexpliquer, en gros, bah, le devoir, pas de souci. Rappelez-vous, le devoir handicap, vécu et accompagnement, je l'ai juste décalé parce que j'avais pas le temps de le faire et c'est le même devoir. Et autant l'autre devoir, émotion et prise de décision, bah là j'ai dû le refaire c'était un nouvel article, du coup j'ai dû refaire entièrement le devoir. Pareil, ça m'a encore pris une dizaine d'heures. Et là, je l'ai vraiment déposé genre 15 jours en avance, je crois. Je crois que il a déposé le sujet et allez, une grosse semaine, allez, 10 jours, j'ai fait le truc, j'ai dit ok, c'est bon, putain, c'est déposé. Donc je l'ai déposé 48, j'ai failli le déposer en gros 1 heure en retard. La première fois, j'ai essayé de le déposer 1 heure en retard et là, je l'ai déposé 15 jours en avance. J'ai même revérifié là qu'il était bien déposé. Toujours vérifier d'ailleurs quand vous déposez un devoir, de le retélécharger où il est déposé pour se dire est-ce que j'ai pas oublié un truc, est-ce que parce que typiquement quand on a un document Word, je sais pas pourquoi il fait ça, mais quand on l'exporte en PDF, des fois les commentaires restent.
Et du coup, ils apparaissent sur le document PDF. Et bon, voilà. Et si vous vérifiez pas, je sais pas, un petit peu dans la hâte, bah ça fait pas, c'est pas ouf quoi. Ça m'est déjà arrivé. Alors je m'en suis aperçu avant, mais ça m'est déjà arrivé. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur ce que j'ai compris de la compensation, les devoirs. Et donc les devoirs, ça va, c'est relativement facile. Les examens, je vous avoue que j'ai une petite appréhension. Autant, bon, 1,25 sur 20, je pense que ça va être difficile de faire moins, et j'espère vraiment faire mieux. Mais vraisemblablement, ça sera le même type d'examen, donc 2 questions sur 10 points. Ça me fait un peu flipper. Et là, c'est du par cœur, en fait, hein. Bon, on verra bien, j'espère avoir moins 5. Et pour les 2 autres matières, c'est un peu pareil. En fait, j'ai 3 matières, c'est 3 matières dures, en fait, à repasser, hein, clairement, si on regarde bien. Ouais, en statistique, j'ai une bonne note, mais si on regarde bien, neurobiologie, sémiologie, SNFS, c'est un peu les matières dures de l'année. Donc c'est pas étonnant que j'ai à les repasser non plus. Et une petite appréhension parce qu'on se dit, ok, la première fois, bon là j'ai 8,5 en euros, ok. Et si ça se trouve, je vais retourner, je vais avoir moins. Enfin, j'espère pas, mais il y a cette appréhension de merde, est-ce que je vais retourner là-bas pour vraiment améliorer ma note ou pas? Donc voilà la petite appréhension, on verra au prochain épisode, hein, je vous dirai si ça, je pense que ça a marché, mais je vous dirai la réalité des choses. Et sinon, du coup, bah, pour préparer tout ça, ces examens, bah, ça va prendre du temps. Ce que j'ai fait, c'est que pour la SNFS, ce que j'avais pas fait au semestre 3, justement, j'avais pas fait de mind map. Là, j'ai reconstruit toute une mind map qui explique tous les concepts de l'œil, de l'oreille, du toucher. Parce que j'ai fait ça au semestre 4 et je trouve que ça m'avait bien aidé. Apparemment pas, pas autant que je voulais, mais ça m'a quand même bien aidé à mieux comprendre les concepts. Et tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas une meilleure méthode d'apprentissage. En fait, le mieux, c'est la combinaison. Par exemple, là, en gros, je lis le texte. Je fais le résumé avec Remnote. Dans ce fameux logiciel Remnote, ce qu'on peut faire, donc je synthétise l'information. Dans ce logiciel, dans l'information synthétisée, on peut faire des flashcards, hyper utiles, pour voilà, rappeler régulièrement les notions, notamment quand c'est des choses par cœur. On peut rappeler facilement. Et je fais aussi la mind map. Alors c'est une mind map très simple, hein, c'est pas une mind map dessinée, tout ça, c'est plus une mind map très, voilà, bah, très simpliste, où il y a tous les concepts fondamentaux et qu'on peut voir un peu d'un seul coup d'œil ou presque. Donc j'ai, voilà, lire le cours, le synthétiser sur Evernote, faire des flashcards régulières, faire les mind maps. Du coup, j'applique à peu près la même méthode, sauf que là, déjà, j'ai que 3 matières à réviser, et ça compte en fait vachement, parce que le cerveau est moins chargé. Quand vous arrivez, vous avez 5 ou 6 examens à passer, bah, le cerveau il est un peu en mode charge mentale plus plus. Là, j'ai que 3 examens que j'ai déjà passés. C'est un cours que je repars pas de zéro, j'ai quand même des connaissances dessus. Donc la session 2 est quand même plus simple à appréhender, on va dire. Je sais pas si c'est intellectuellement, mais c'est moins de travail parce qu'on découvre pas le cours, on l'a déjà vu. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Ça paraît plus simple et en même temps, j'ai quand même peur de me dire, bon, bah, t'y allais et t'as pas réussi. Mais je préfère y aller et pas réussir et me dire, au moins tu l'as fait. T'as pas réussi, bah tant pis, ça arrive. Et pour le coup, là, je joue pas non plus mon année. Normalement, si, si mes devoirs sont à peu près corrects, enfin, j'aurais pas trop de soucis. Mais bon, c'est un peu plus pour l'ego. Et il y a pour l'ego, mais il y a aussi pour le dossier de master. Si j'ai bien compris, donc, si j'ai bien compris, je le redis, si j'ai bien compris, en gros, il regarde principalement les notes du semestre 5, donc le premier semestre de la licence 3. J'ai pas tout compris à 100%, mais apparemment, il regarde beaucoup ces notes-là. Et j'imagine qu'il regarde aussi les 2 ans d'avant, même si c'est peut-être moins important, il regarde. Et du coup, j'aimerais bien à peu près avoir la moyenne partout, sans être non plus excellent. Voilà, donc si c'est possible pour vous, n'hésitez pas à repasser des notes. Mais c'est vrai que ça remet de la charge. Là, je m'étais dit fin avril, peut-être que mon année elle est terminée, ou enfin, il manquait les devoirs, mais mon année elle est quasiment terminée. Et non, bah du coup, faut revenir quand même, faut se remettre dedans encore à fond. Et du coup, jusqu'à ouais, un petit jusqu'au 10 juin pour moi. Le 10 juin, là, je serai en vacances, véritablement, de la fac. Mais là, jusque-là, je le suis pas. Alors que l'année dernière,
je sais plus, je crois qu'on a fini même le 15 avril ou fin avril. Bah là, j'ai été vraiment en vacances de la fac. Et c'est quand même pas la même chose parce que ça rajoute un mois et demi de faut bosser. Donc voilà, direction la seconde chance. Et je vous raconterai la prochaine fois qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai eu les notes, est-ce que j'atteins mon objectif d'avoir la moyenne un peu partout ou pas. Vous saurez tout. Je vous dirai aussi combien de temps j'ai passé à réviser, combien de temps ça m'a pris en plus en fait de faire tout ça. Mais bon, là d'ici que je passe les examens et qu'on ait les notes, je pense que on se retrouve dans un petit moment. Donc voilà, j'espère ne pas vous avoir dégoûté encore une fois de faire psychologie. Et je tiens à préciser que j'adore tout ce que je fais là, vraiment. Franchement, quasiment 100% des cours, j'aime bien. Ça, et même si j'ai des mauvaises notes, sémiologie, 5, la matière SNSF, 1,25, et bah, bon, ça me fait chier évidemment, mais ça n'empêche pas que j'aime beaucoup ces matières-là. Donc voilà, c'est un marathon, faut prendre son temps aussi. Voilà, donc je ne suis pas moi du tout dégoûté de tout ça, même si des fois c'est un peu frustrant, je vous l'avoue. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, et je vois vraiment l'objectif d'avoir la licence et plus tard être psychologue qui me booste. Mais pour pas, pour pas se démotiver, ce qui n'est pas forcément simple, c'est qu'il faut arriver à voir évidemment le fait d'un jour devenir psychologue, mais surtout il faut arriver un peu à regarder ses pieds petit à petit, c'est-à-dire regarder là semestre par semestre, parce que si vous regardez l'objectif de devenir psychologue, que vous êtes à la L1, ou la L2, ou la L3 même, bah en fait c'est vachement loin, c'est chronophage, c'est fatigant. Et si vous regardez que cet objectif final, ah, clairement la motivation elle peut pas, ça peut pas fonctionner. Par contre si vous regardez ok j'ai réussi mon semestre 1, ok j'ai réussi mon semestre 2, ok j'ai fait le semestre 3, ok j'ai fait le semestre 4, je passe au rattrapage, enfin la seconde chance, c'est pas grave, on y va, on le refait, et même si ça marche pas, bah c'est pas grave, je reviens l'année prochaine et je finirai. Oui, il y a toujours des solutions, et des fois, la solution, c'est de le faire en 2 ans. Peut-être que ma L3, je la ferai en 2 ans, j'en sais rien. Le but, c'est de le faire en un an, mais peut-être que la solution, c'est de se dire, bon, tant pis, je le fais en 2 ans, au moins je m'épuise pas non plus. Parce qu'on parle pas beaucoup de ça, mais je suis pas là-dedans, mais on parle beaucoup du burn-out dans le monde du travail, et je trouve qu'on en parle peu dans le monde étudiant, et je pense qu'il y en a beaucoup, c'est juste que c'est pas affiché. Parce que quand on a vraiment envie de réussir un objectif et justement qu'on a du mal, qu'on n'y arrive pas, que c'est comme beaucoup de charge de travail et que c'est fatigant, je pense que ça existe. Pour le coup, le burn-out, on va dire étudiant, existe. D'autant plus que si vous m'écoutez, vous êtes sûrement en reconversion. Et en reconversion, bah, souvent vous avez un boulot à côté qui est souvent très chronophage. Voilà, c'est un petit peu le message que je voulais faire passer. Attention, attention à votre santé. Et j'essaie de faire attention à la mienne. Voilà, je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode où je vous expliquerai qu'est-ce qui s'est passé, les notes que j'ai obtenues. Ça va le faire, on y croit. Et si vous faites la session 2 de la licence 2 de psychologie, ou même d'autres sessions de session 2, force à vous, on va y arriver, ça va le faire. Allez, pour la dernière fois, je vous le redis, je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. À bientôt!